Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission École de la Parole. École de la Parole, ce soir reçoit un homme de Dieu, le révérend pasteur Élisée Zoro, qui est enseignant de la parole. Il est écrivain, consultant en leadership, marié et père de 4 merveilleux enfants. Bonsoir, pasteur Élisée Zoro. Bonsoir, Clémentine, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Oui, bienvenue à notre émission qui a pour thème École de la Parole. Merci. Vraiment, pasteur, quand vous entendez École de la Parole, je ne sais pas, qu'est-ce qui monte comme ça dans votre esprit? Moi, la question que je vous posais en train de jeu, est-ce qu'on peut vraiment apprendre la parole de Dieu comme une quelconque science humaine, comme on apprendrait l'histoire, la géographie, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aller à l'école pour apprendre la parole de Dieu? Il faut d'entrée de jeu dire qu'on ne peut pas apprendre la parole de Dieu comme les autres sciences humaines. Pourquoi? Parce que dans la parole, Dieu se révèle. Pour connaître qui est Dieu, il faut qu'il se révèle. Et lorsqu'on parle du monde de la révélation, on a deux dimensions. Il y a la révélation générale de Dieu et il y a la révélation spéciale. Dans la révélation générale, nous avons la création. Parce que Dieu s'est révélé à l'homme au travers de sa création. Il y a les courants, le courant du matérialisme, le courant du humanisme qui pensent que l'homme est le fruit du hasard. Nous disons non. Parce que, par exemple, un ordinateur, nous ne pouvons pas dire que l'ordinateur est le fruit du hasard. Il y a un concepteur. C'est la même chose. S'il y a la création, s'il y a la faune, s'il y a la flore, s'il y a les animaux que nous voyons, l'homme doit chercher donc qui a créé toutes ces choses. Et c'est pour ça, c'est dans cette optique que l'apôtre Paul va nous parler dans Romains au chapitre 1, du verset 19 au verset 20. Il parle de la révélation générale de Dieu. Romains chapitre 1, du verset 19 au verset 20. Romains chapitre 1, verset 19 au verset 20, il est écrit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Oui, dans ce passage, l'apôtre Paul nous parle de la révélation générale. Cela veut dire que à cause que nous voyons la création, l'homme doit chercher le Créateur. Et s'il ne cherche pas le Créateur, au dernier jour, n'est-ce pas, il sera inexcusable. Donc il ne sera pas disculpé parce qu'il y a eu la création qui devait l'interpeller à chercher le Créateur. Maintenant, il y a l'autre dimension qui est la révélation spéciale de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé aussi de manière spéciale au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole vivante de Dieu. Parce que dans le livre de Jean, au chapitre 1, du verset 1 au verset 2, la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc vous comprenez que Jésus-Christ, si nous voulons entrer en contact avec Dieu, Dieu doit se révéler à nous au travers de Jésus-Christ, qui est la parole vivante de Dieu. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est la réception de Jésus-Christ, parole vivante, qui nous donne le droit d'être enfants de Dieu. Et maintenant, il y a l'autre dimension qui est toujours dans la révélation spéciale, c'est-à-dire la Bible. La Bible qui est la lettre du Créateur à sa créature. Contrairement à ce que les gens pensent que la Bible est le fruit des auteurs humains, mais nous disons non, la Bible elle a été écrite par Dieu. C'est la lettre du Créateur à sa créature. D'ailleurs, dans 2 Pierre, n'est-ce pas, au chapitre 1, du verset 20 au verset 20, si on peut avoir la lecture. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors si nous nous résumons, nous comprenons que Dieu s'est révélé à l'homme, premièrement, la première dimension, la révélation générale, au travers de sa création, et deuxièmement,
de révélation spéciale au travers de Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, et de la Bible qui est la parole écrite de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous retrouvons très prochainement sur cette même émission, École de la parole. Merci.